La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine, bien sûr, vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors, je m'attendais cette semaine à une émission un peu particulière, eh bien en effet, mais pas à ce point puisque je suis tout seul, maître à bord dans cette chronique. On va renouer avec les bonnes vieilles habitudes, si je puis dire, puisque Manon est souffrante, mais rassurez-vous, elle m'a envoyé un petit texto il y a quelques instants. Elle se charge effectivement de poster sa sélection, plus précisément, sur notre page Facebook. D'ailleurs, pour nous retrouver sur Facebook, pas 36 solutions, vous allez d'abord sur la page du réseau social favori, et puis ensuite, eh bien, vous tapez Chronique Cinéma RCF, et donc comme ça, vous pourrez suivre en direct l'actualité cinématographique ainsi que le lien pour pouvoir accéder à la rediffusion de notre émission en podcast, filmé et photographié, si je puis dire, directement sur YouTube. Alors effectivement, pour moi, cette semaine, j'ai choisi plusieurs films. En l'occurrence, le premier qui est un film français, le seul film français sorti cette semaine, un film avec Mathieu Kassovitz dans un rôle vraiment difficile, pénible, et qui a dû, à mon avis, lui infliger pas mal de difficultés, tout simplement parce que ce film Vie sauvage va nous raconter l'histoire de Philippe dit Paco, qui décide comme ça de ne pas ramener ses fils de 6 et 7 ans à leur mère, qui pourtant avait obtenu la garde, et justement les deux enfants comme ça vont vivre dans des conditions difficiles, loin de tout le monde, dans des conditions d'hygiène un peu particulières. Vous allez le voir, c'est une cavale de 11 ans à travers la France qui va forger leur identité. C'est vraiment un très très grand film qui sort cette semaine avec un Mathieu Kassovitz bouleversant et méconnaissable. Ça s'intitule Vie sauvage et bien évidemment ça sort cette semaine. Alors parmi les sorties qu'aurait choisi Manon, dont je vous le rappelle qu'effectivement sa sélection sera disponible sur Facebook très prochainement, avant mercredi bien évidemment. Elle aura choisi, j'en suis sûr, The Giver, qui veut dire le passeur, qui est un film de science-fiction qui va nous raconter effectivement l'histoire d'un homme qui fait partie d'une population qui se situe dans un futur lointain. Les émotions ont complètement été éradiquées et justement en supprimant toute trace d'histoire, seul le passeur, le Giver justement, a la lourde tâche de se souvenir du passé en cas de nécessité, mais en cas de nécessité seulement. Vous découvrirez pourquoi. C'est un film vraiment très intéressant puisqu'il mêle noir et blanc et couleur. Progressivement, la couleur comme ça revient au niveau du film. C'est pas la première fois que cette technique a été utilisée, puisque Pleasantville utilise à peu près la même technique, mais là c'est vraiment un film de science-fiction exceptionnel que je vous propose. Ça s'intitule The Giver et bien évidemment ça sort cette semaine. Autre sélection pour moi, un film beaucoup plus léger dans le scénario, puisqu'il s'agit du film avec l'excellent Keanu Reeves qui s'intitule John Wick, où effectivement là on est plutôt dans un film à rebondissement, un peu comme on le fait beaucoup actuellement. Depuis la mort de sa femme bien-aimée, John Wick passe ses journées à retaper sa Ford Mustang pour comme ça tuer un peu l'ennui, puisque c'est sa seule distraction et il a pour seule compagnie sa chienne Daisy. Il mène une vie sans histoire jusqu'à un certain moment. Vous comprendrez pourquoi, je ne vous en dis pas plus. C'est vraiment un très très bon film d'action qui mélange en même temps thriller. Ça s'intitule John Wick avec Monsieur Keanu Reeves et bien évidemment ça sort cette semaine. Dernière sélection pour moi, Canaille Connection. Alors là effectivement on prend tous les vieux acteurs américains et on en fait une comédie qui mélange en même temps intrigue policière. Allez, c'est un Usual Suspect, mais version maison de retraite, je vous en dis pas plus, c'est vraiment très drôle, beaucoup de quiproquos dans cette comédie policière. Je vous en rappelle une dernière fois le titre, Canaille Connection. Voilà, c'est tout pour cette semaine, vous aurez compris effectivement très peu de sorties, notamment côté film français, mais rassurez-vous,
ça revient dès la semaine prochaine. Et dernière petite information avant de vous quitter, il reste quelques places pour la diffusion en direct dans les deux cinémas, donc Thilloy et Centre-Ville, pour la rediffusion en direct dimanche de la tournée des vieilles canailles. Ce sera rediffusé en direct de votre cinéma. Dépêchez-vous, il reste que quelques places et ça sera vraiment un concert exceptionnel rediffusé dans votre cinéma habituel. Et comme chaque semaine, comme le faisait donc Manon, puisqu'elle est absente cette semaine, je vais m'en charger pour le box-office de la semaine avec les cumuls en nombre d'entrées. On trouve bien sûr en première position l'inévitable Samba avec 942 343 entrées. C'est un peu décevant, mais quand même, c'est un très très bon démarrage pour sa deuxième semaine. Vous avez également le Labyrinthe qui cumule ne serait-ce que pour sa première semaine, donc c'est quand même exceptionnel, 907 041 entrées. Et enfin, les Tortues Ninja avec un cumul, toujours pour une semaine seulement, de 679 458 entrées. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une Manon en très grande forme, je l'espère. D'ici là, ne changez rien, sortez, allez au ciné, car quand vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.